Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo un peu différente sur le theory craft d'un nouvel archétype de Def Arène. Donc un archétype un petit peu différent des Def Arène T2 Full Bruiser et des Def Arène T1 avec uniquement en guise de contest of speed des mobs qui sont des strip AOE comme par exemple Clara, Triton, des mobs comme ça. Donc là, l'idée, c'est en fait de d'utiliser des mobs qui sont, comment dire, qui ont une capacité dans leur kit à être très rapides et qui vont potentiellement aller gérer ou voire embêter qu'un seul monstre en face. Alors, pourquoi est-ce que ces mobs-là sont quand même intéressants? Parce qu'en fait, lorsque tu veux cleave, tu utilises donc ta compo de 4 mobs, d'accord? Et en fait, s'il y a un seul de tes mobs généralement qui est contrôlé, éliminé, reset dans ton combo, ça casse ton combo, on est d'accord. Donc je vais te parler un petit peu de quelques mobs, j'ai essayé de tous les énumérer, c'est possible que j'en ai loupé un ou deux, je t'avoue que dans les Light and Dark, j'ai pas regardé les 5 nats, ni les 4 nats, j'ai regardé quand même principalement du 3 nats et sinon du mob élémentaire. Et je vais te parler un petit peu de tous ces mobs là et t'expliquer pourquoi chacun de ces mobs là peuvent être intéressants et quels sont à mon sens les meilleurs dans ce domaine là. Donc on pourrait appeler ça un archétype speed contest mob unique, un truc comme ça, tu vois. Donc moi j'ai essayé de faire un archétype un petit peu comme ça mais poussé à l'extrême lors de mon dernier rush hour. En fait le truc c'est que t'as pas besoin d'en mettre autant dans une de tes défenses. Tu peux en mettre un ou deux et généralement ça suffit déjà, tu vois. Pourquoi? Parce que si tu arrives à embêter un mob voire deux mobs dans la team en face, t'as de grandes chances que le mec en face puisse pas faire son combo et derrière tour 2 tu lappes et généralement ça se passe très très bien. Donc moi, dans l'exemple de ma def, pour l'instant, semaine dernière, j'ai testé ces trois mobs-là. Donc El Charion, Miles, Téchar. Alors pourquoi j'ai pris El Charion et Miles? La raison, elle est toute simple. Dans leur kit, ils ont une partie qui fait en sorte qu'ils gagnent de la speed en fonction du nombre d'effets bénéfiques qu'ils ont dans leur équipe, d'accord? Donc pourquoi El Charion et Miles? Parce que potentiellement, ces deux mobs-là, si tu as le bon setup, donc avec du shield wheel sur toute ta compo, ces deux mobs là sont les mobs les plus rapides du jeu. D'accord? C'est-à-dire que un El Charion et un Miles avec un bon set Swift Wheel vont outspeed absolument n'importe quoi, à part un Léo, évidemment. Ok? Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir outspeed toutes les offenses à base de Bernard, à base de Kabia, à base de Eshir, à base de ce que tu veux. Donc ça déjà c'est un point qui est très intéressant. Deuxième point, ils ont tous les deux à leur façon de l'utilité lorsqu'ils jouent sur le premier tour. Alors Miles, il peut il peut strip stun une personne intéressante, d'accord? Donc il peut potentiellement aller strip stun une basse-tête, vu que généralement, ben voilà, tu fais quoi? Tu fais du, quand tu veux contest speed, tu fais du psamat, basse-tête, des trucs comme ça, quoi, Luchen. Donc en gros, l'idée c'est que ton Miles, il peut soit aller strip stun la basse-tête, auquel cas s'il n'y a pas de buff attaque et que généralement t'as une compo qui est assez tanky, tu vas survivre. Ou alors il peut aller strip stun un des deux DPS, d'accord? Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles Miles peut être pas mal. En plus de ça, Miles tu peux le build très tanky et tu verras que le mob fera quand même des bons dégâts grâce à son passif. Donc en fait l'idée c'est que vu que Miles il a des dégâts stables, très fiables, c'est genre du 8k par hit, on va dire entre 8 et 10k par hit. Le truc c'est que contre une Cliff CC, ton Miles il suffit qu'il proc Vio une seule fois et il tue un mob, d'accord? Donc si t'as un très très gros set Vio Will à lui mettre, un 190 on va dire, 190 de speed, ton Miles va pouvoir outspeed quasiment n'importe quoi et potentiellement one shot un truc sur un proc Vio ou juste strip stun, ok? El Charion, c'est un peu la même logique, sauf que El Charion, lui, il bénéficie pas du passif de Miles. Enfin, le passif de Miles, c'est sur son équipe et l'équipe en face, qui gagne de la speed. Le passif d'El Charion, c'est uniquement sur son équipe. Donc, El Charion, tu vois, ça sera un petit peu plus dur qu'il conteste outspeed si tu le mets en Vio, parce qu'il a moins de speed de base et son passif s'applique moins. Donc, El Charion, lui, tu préfères le mettre en Swift, d'accord? Quel est l'intérêt d'El Charion par rapport à Miles? Alors, pour moi, El Charion, dans ce scénario-là,
Si tu pars sur une version plus agressive de défense, donc on va dire tour 1 unique, donc tour 1 individuel. Quand je dis tour 1 individuel, qu'on se mette bien d'accord, hein, c'est parce que un Triton ou une Clara qui est outspeed, c'est pour, comme il setup le strip en AOE, c'est pour setup le reste de ta team derrière, tu vois. Donc t'as ton Triton qui joue, Into, derrière t'as TCC, etc. En fait, la différence du coup avec les contests outspeed individuels, c'est que eux ils sont censés faire le taf tout seuls. Tu vois, ils vont pas rendre le mob d'après forcément plus fort, mais ils vont avoir de l'utilité tout seuls quand ils vont jouer. Donc, l'avantage, je pense, d'El Charion par rapport à Miles, c'est que El Charion c'est un mob light. Qui dit mob light dit que le mob peut aller taper à peu près n'importe quoi dans ta team, à moins évidemment que tu aies un gros nuker LD type Grogan, etc. Mais auquel cas, bah, tu me diras, dans ce cas-là, c'est pas grave. Si le El Charion va one-shot le Grogan ou one-shot le Yonki, bah t'es quand même content, parce qu'il n'y a plus de DPS en face. Donc ça, c'est l'idée. L'avantage donc d'El Charion, c'est que non seulement il scale sur la speed, il va gagner beaucoup de speed avec son passif, donc il va pouvoir outspeed à peu près n'importe quoi, et surtout évidemment son focus va être complètement aléatoire, vu qu'il est light, il peut aller taper n'importe quoi. Là par exemple si je lance le combat et qu'il m'outspeed, il peut aussi bien aller éclater mon Shimite, que mon Galion, que mon Mephisto, que ma Tiana, d'accord. Donc ça c'est un aspect qui est ultra intéressant dans le jeu, et en plus de ça, un autre aspect qui est intéressant, c'est que quelle que soit la target qu'il va taper, qu'il la tue ou pas, il va proc son passif qui va strip après coup, d'accord. Donc en fait le mob ne peut pas derp, qu'il fasse un sort 2 ou un sort 1, il va faire évidemment plus ou moins de dégâts parce que bah, le sort 2 a un meilleur ratio, donc sort 2 fait un peu plus de dégâts, mais il fera quand même de très bons dégâts quand il est rune en Swift, et en plus de ça il va pouvoir avoir 100% de chance de proc le strip. D'accord. Donc même s'il ne tue pas ton mob parce que par exemple il va taper sur Bastet ou sur Bernard, il va les strip si jamais il y avait du will. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, quand tu fais le combo avec El Charion et Téchar, bon, Téchar, tu le joues dans ce scénario pour une raison obvious, il a 114 speed de base, donc en fait si tu mets un set Swift très rapide sur ton Téchar, tu es censé outspeed les Bernards qui ont 111 de base, d'accord? Donc en fait l'idée c'est que tu peux outspeed les Bernards qui ont 111 de base, même contre les Eshir tu vas avoir honnêtement une vraie bonne chance de les outspeed, hein. À 7 de rune équivalent c'est quasiment la même chose, 1 de speed. Donc en fait ton Téchar est censé outspeed ce genre de truc, et ton Téchar c'est exactement la même remarque qu'El Charion, il ne peut pas derp dans le sens où qu'il fasse le S1 ou le S2, il procra son passif S3 qui stun, d'accord. Donc non seulement ça fait beaucoup de dégâts, mais en plus maintenant depuis son up ça stun un tour. Et potentiellement tu l'as tous les tours si en plus de ça tu tues des trucs. Donc si ton Téchar est build offensif aussi comme ton El Charion, tu vas pouvoir sortir 2 mobs à l'open, d'accord. Sachant qu'en plus El Téchar comme El Charion a un setup strip maintenant sur son sort 2. Donc s'il fait sort 2, c'est à dire qu'il strip une target de plus into, il stun. Donc en gros l'avantage c'est que tu vas pouvoir strip une première personne, voire one shot une première personne avec El Charion, mais si tu la one shot pas, à minima tu la strip. Ensuite Téchar, soit il va terminer la target, et dans ce cas là le combo, il y a 3 mobs sur 4 qui sont en vie, le combo est cassé, ils peuvent pas forcément tuer le dernier mob. Soit le El Charion par exemple est allé taper un mob feu, derrière t'as le Téchar qui va lui taper un mob haut, donc il va strip stun, et en fait tu vas stun ta target haut, et en plus de ça, la target qui avait déjà été strip par le El Charion. Donc je trouve que ces deux-là combattent extrêmement bien ensemble, et en fait l'avantage des deux, c'est que, ok, t'as besoin de 2 sets Swift, sauf qu'en fait ton El Charion concrètement, tu lui mets un set, je parle pour top G3, hein. Pour top G3, tu lui mets un set Swift Wheel à plus 205, plus 210, il outspeed absolument tout ce qui peut être possible d'outspeed. Et derrière lui, tu lui mets juste ton meilleur set Swift et il outspeed également beaucoup de choses vu qu'il a 114 speed de base. En plus, l'avantage c'est que ce soit El Charion ou Téchar, les deux font énormément de dégâts. Tu n'as pas besoin de les mettre en crit damage pour one shot des mobs de cleave.
d'accord? Parce que les mobs de cleave sont évidemment moins tanky que les mobs bruiser. Donc en gros, ça veut dire que tu vas pouvoir aller chercher des builds en speed to crit attack par exemple, d'accord? Et potentiellement one shot 2 targets à l'open. Moi, ce que je te conseille pour ce genre d'archétype, c'est de ne pas en mettre plus de 2 par équipe, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui, à mon sens, peut être vraiment intéressant, c'est de faire 1 litre 33 comme ça, deux mobs à potentiel de speed contest individuel, et en dernier, un mob qui a un potentiel de solo. D'accord? Donc en dernier, un Kinky, un mob qui est vraiment très très tanky, qui a de la sucène et tout, et qui peut solo le reste de la compo. Ça c'est assez intéressant à mon sens, parce que du coup, avec ces deux mobs là, ou Miles et le Charion, t'es quasiment sûr de tuer un mob à l'open. D'accord? Et si derrière tu as un mob qui est très difficile à gérer et qui peut solo le 1v3 parce que tu as cassé le combo et du coup l'adversaire n'a plus ce qu'il faut pour tuer ce dernier mob, c'est très intéressant. D'accord? Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de mettre les trois ensemble et à mon sens, c'est pour ça que lorsque j'ai run cette def la semaine dernière, j'ai pas réussi à faire plus haut que top 40. Honnêtement, top 40, c'est déjà très très bien hein, qu'on se le dise, surtout avec sans jouer des god tiers en def arène. Mais tout ça pour dire que je pense que on peut maximiser encore le potentiel de cet archétype en remplaçant, par exemple, le dernier mob entre les trois par un mob à potentiel de solo, d'accord? Donc ça peut être notamment, ça peut être plein de choses, ça peut être un mob qui a un potentiel de finir. Il y a du Yunu qui est pas mal. euh, Potentiellement du Ramagos, potentiellement du Rakan en vampire, du Urcha, des mobs qui ont de la sustain qui peuvent un petit peu essayer de se setup tout seul. Donc bon, Douglas pas trop, mais ce genre de mob, ou même potentiellement une Riley. Hein. Tu peux te dire une Riley ou un Eladriel, tu peux te dire voilà, t'en tues un, le mec arrive pas à finir le combo, derrière, hop, t'as un Eladriel qui peut potentiellement ne jamais mourir et ramener tout le monde à la vie quand il y a besoin. Et derrière, tu gagnes la game là-dessus, tu vois. Ce genre de truc. Kinky, ça peut bien marcher aussi en last. Potentiellement un Antares derrière qui est là pour terminer et survivre au combo, ça peut être sympa également. Mais en gros, l'idée, c'est qu'avec ce genre de mob là, tu vas assez bien bait les mecs qui pensent pouvoir top speed, sauf qu'en fait, ben non, soit tu vas abuse de passif, soit tu vas abuse de speed de base complètement abusé. Donc là, je vais essayer de te parler maintenant des autres options, à mon sens, qui existent. Je les ai pas encore testées. Comme je t'ai dit, c'est un nouvel archétype sur lequel je suis en train de théorie craft, de faire mes petits tests, etc. Mais on peut déjà en identifier quelques-uns de plus. Potentiellement, je les jouerai moi-même en def arène, etc. Donc évidemment, il y a Sekhmet. Pourquoi Sekhmet? Parce que si tu fais le S3, t'as 114 speed de base, t'es assez tanky de base, donc pour gérer tes mobs feu, donc pour survivre au Lucian, etc., c'est pas mal. Derrière ton S3, tu peux soit aller chercher les Bernards pour faire en sorte que ça soit pas speed tune en face, soit aller reset tout ce qui est Tiana, tout ce qui est Lucian, Shampoing. Il y a quand même beaucoup de mobs qui sont très intéressants à reset en mob vent. Le point faible de Sekhmet, cela dit, c'est que son IA n'est pas aussi incroyable que les autres mobs, c'est-à-dire que bah, concrètement, ta Sekhmet, tour 1, elle peut très bien faire un sort 3, il y a 2 accuracy check, donc ça peut te mettre dans la merde, elle peut faire un sort 2, ça te met dans la merde, elle peut faire un sort 1, ça te met aussi dans la merde, d'accord? Sauf que le problème, c'est que elle lance 114 speed de base, elle est très tanky, si elle loupe son S3, elle l'a tous les tours, donc l'idée, c'est juste que si tu vois une Sekhmet, est-ce que tu vas partir du principe que le mob va derp quand tu vas l'attaquer? Tu vois, ça, quand tu rush un peu à haut niveau, que tu essaies de faire des records et tout, c'est pas dit, tu vois. Il y a un autre mob qui pourrait être aussi intéressant dans cette idée-là, c'est Masha. Bon, Masha, la raison, c'est assez obvious. Elle a 123 de speed de base. Elle a un bon setup de dégâts si elle fait le sort 2 à l'open, sachant qu'en plus, comme elle a un passif, eh ben, elle a moins de chances de derb vu qu'elle peut soit faire le S1, soit faire le S2. Si elle est suffisamment offensive, hein, même avec un speed to crit attack sur un S2, bah, à minima, si tu vas focus un Lucian ou un Nuker un peu plus squishy, tu one-shot ce Nuker. Si tu vas sur le Bernard, bah, si le Bernard n'a pas de will, le Bernard se fait réduire KTB et derrière, c'est pas speed tune.
D'accord? Parce qu'en fait, généralement, quand les gens build leurs offenses d'arène, ils les speedtune à Bernard plus Bastet ou plus Megan ou d'autres mobs. D'accord? Donc, ça, c'est la même idée que les autres. Je préfère, moi, personnellement, un petit peu Masha à Sekhmet, sachant qu'en plus, Masha, comme c'est une Beast Rider, ça synergise pas mal avec le combo Masha Nana, Masha Vanessa, les trucs comme ça. D'accord? Parce que tu bénéficies du coup d'une vie en plus quand tu reviens à la vie. Donc Masha, ça pourrait être aussi une petite target intéressante. Etna, dans la même idée, hein, 119 speed de base. Si le mob fait un S3, ben, soit il tue un mob squishy, donc type Daphne, enfin type Psamat, type Julie, ce genre de choses, Alicia. Soit alors il va potentiellement strip stun la Bastet, et du coup derrière il n'y a pas beaucoup de dégâts. Donc encore une fois, comme je t'ai dit, si du coup en dernier mob dans ta compo, tu as un potentiel de solo, ben, le fait qu'il n'y ait pas le buff attaque, ça va permettre à ton potentiel de solo d'exploser la game. Donc après, le truc c'est que Etna c'est un petit peu la même remarque que Sekhmet, dans le sens où elle peut potentiellement faire des sorts 1, faire des sorts 2, mais l'idée étant que si ta Etna fait un sort 2, elle va quand même potentiellement setup le break def sur au moins un mob pour que derrière ton deuxième potentiel d'outspeed aille sur ce mob là, soit le termine, donc si c'est un El Charion, une Macha ou ce genre de mobs, donc soit le termine, soit juste ait assez de dégâts de base pour faire son truc, tu vois. Donc c'est pas, pour moi, Etna, c'est pas si grave si elle derp comparé à Sekhmet, tu vois. Elle est beaucoup plus squishy, mais qu'elle fasse le S2 ou le S3, de manière générale, t'es assez content parce que ben, le S3, même si elle le fait sur un mob tanky, ça a quand même de l'utilité, tu vois. Et en plus, elle n'a pas besoin d'avoir des prérequis d'accuracy qui sont aussi élevés que pour Sekhmet, par exemple. Donc ça, c'est une autre idée qui pourrait être intéressant. J'avais pensé aussi à la Sirène Vent, Click Lead. Bon, pour moi, Click Lead, c'est une version moins bien d'Etna, parce que tu as 9 de speed de base en moins. Et en plus de ça, tu peux derp. Enfin, elle peut pas derp avec le S2, parce que le S2 est un smart heal, c'est-à-dire qu'elle le fait que si il y a un mob qui est low HP ou des debuffs à cleanse. Donc elle va soit faire le sort 1 qui est un strip, soit le sort 2 soit sort 3. Donc à ce sens-là, c'est vraiment pas mauvais. Parce que du coup, l'idée, c'est que en fait, ton mob, dans tous les cas, tour 1, si t'es outspeed, il va faire un strip. D'accord? Donc si derrière tu le combattes avec un Téchar ou un autre mob qui peut, on va dire, cesser de manière fiable, ça peut être intéressant, mais je pense quand même que Clicklit c'est un petit peu plus budget que les autres que j'ai cités jusqu'à présent, et le fait que ça ait 110 de speed de base, c'est un petit peu plus contraignant parce que du coup tu vas outspeed moins de teams comparé aux deux autres. Il y avait un autre mob auquel j'avais pensé et que j'ai joué plusieurs fois. Donc ça, bon, j'en parlerai peut-être encore dans une autre vidéo, ce sera peut-être encore un autre archétype, mais en fait l'idée c'est juste de euh, outspeed le mob en face avec tes propres buffs ATB, et derrière tu joues des CC avec IA fiable ou juste des damage dealers pour aller one shot euh, les knockers qu'il y a en face, d'accord? Donc ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Un autre mob auquel j'avais pensé et que j'avais testé une fois, c'était Perna. Donc pourquoi Perna? Même logique à peu près que Masha, sauf que en gros Masha, t'as pas la sustain, t'as pas le strip, mais t'es un peu plus rapide de base. Perna, t'es un tout petit peu plus lent que Masha, mais t'as quand même suffisamment de speed quand tu regardes pour aller speed contest des Bernard, des trucs comme ça. Tu es suffisamment menaçant parce que en plus d'être un contest d'outspeed individuel, Perna est un potentiel de solo. D'accord? Parce que ton Perna a 2 vies. Potentiellement, s'il proc Vio, il récupère son passif. Il continue de sustain sa team, etc. Et même en speed to crit attack, Perna a largement les dégâts pour aller potentiellement one-shot un Lucian ou des trucs comme ça. Donc en fait, l'idée c'est que ton Perna, comme ta Macha, hein, quand tu fais ce genre de mob en défense, en fait, ce qu'il faut faire, c'est setup derrière une team qui est heavy haut. Pourquoi heavy haut? Parce que tu as envie de bait des Lucian, forcément. Parce que si tu fais une compo avec Masha ou Perna et que derrière tu es juste et vivant ou et feu,
bah, qu'est-ce que va faire l'adversaire? Ce n'est pas compliqué, il va juste, enfin surtout si tu es Heavy Feu, il va juste sortir Psamat, Alicia ou Psamat Julie en tant que knocker, d'accord? Donc en fait ce qui va se passer c'est que tu vas te battre contre du Psamat, Bernard, Bastet ou Megan, Into, Alicia ou Julie. Et en fait ton Bernard il va juste aller focus le Bernard et il tuera jamais rien, d'accord? Donc c'est pour ça que il faut bien réfléchir quand tu fais ce genre de def, quand tu sélectionnes quelle menace d'outspeed tu vas vouloir jouer, il faut bien derrière que tu adaptes la composition de ton équipe pour faire en sorte que ben voilà, tu augmentes le nombre de targets intéressantes pour ce genre de mob, tu vois. Donc par exemple avec un Perna, l'idée ça serait peut-être de mettre 3 mobs hauts à côté, d'accord, ou 3 mobs vent à côté. Comme ça, 3 mobs vent, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'adversaire, il peut pas y aller avec de la Alicia. Tu vois, il peut pas y aller avec de la Julie parce que t'as des mobs vents, c'est-à-dire des mobs qui se font pas counter par ce genre de truc. Donc du coup, pour le passer, l'adversaire va devoir prendre du Lucien Bernard à minima. Et du coup, ce qui se passe, c'est que t'as une chance sur deux quand t'as outspeed d'aller one shot le Lucien, tu vois. Et ça va faire beaucoup de def gagner. Donc voilà l'idée, tu vois, du perma, du machin, etc. Dans la même idée, il y a aussi bon, des trucs comme Brandia. Hein. Pourquoi? Parce que bah, Brandia, elle a 111 speed de base. Si elle fait un sort 3, elle one-shot à peu près n'importe quoi. En plus de ça, même si elle one-shot pas, elle peut du coup aller slip le Bernard, ce qui va... Parce que elle one-shot n'importe quel knocker, hein. La question se pose pas, ça fait trop de dégâts. Mais le Bernard, du coup, même si elle le one-shot pas, elle peut le stun. Tu vois, elle peut le slip pendant 2 tours. Auquel cas, mais forcément, ça embête beaucoup le speed tune du mec en face parce qu'il est probablement pas collé uniquement à Bastet. Et si derrière tu as un deuxième mob qui peut outspeed même plus lent, eh ben ça peut te faire gagner. Donc c'est un petit peu la même idée. J'avais pensé aussi potentiellement à de la Mina, mais Mina je suis pas trop sûr. Mais il y a peut-être un monde où Mina c'est intéressant parce que les gens mettent pas tous leur Bastet et leur Megan en wheel. Et l'idée c'est qu'avec Mina, ben voilà, si t'as une team derrière qui est heavy feu et que le mec est obligé de mettre beaucoup de mobs vent, d'accord? Ou alors une team heavy vent et non, généralement une team heavy feu parce que faut dire que c'est une méta Luchen, donc si ta team est vivant, les mecs vont juste vent haut, les mecs vont juste Luchen. Mais en gros, Mina c'est à peu près la même idée. Qui est, ben voilà, le mob a 119 speed de base, n'a pas besoin de to crit quasiment pour faire ses dégâts. Ça a des dégâts de base de fou furieux, enfin bien assez pour tuer n'importe quel knocker, d'accord. L'idée c'est la même chose, to speed avec ta Mina, tu one shot un mob, d'accord. Il y a un autre mob qui, à mon sens, est encore mieux que Mina pour ce scénario-là, c'est Mio. Ouais, c'est Mio. Parce que Mio, eh ben, même remarque qu'avec El Charion, Mio, l'avantage, c'est que le mob va pouvoir focus absolument n'importe quoi. Et ouais, quand t'as une Mio, eh ben, en offense, bon, à part si évidemment t'as des petits LD qui sont sympas, tu vois, en offense, bon, moi j'en ai pas, mais imaginons par exemple que tu veux jouer une offense avec une Léa, tu vois, une Chiou Bernard Galion Léa. C'est classique ça, on est d'accord, ça se joue ce genre de truc. Ben, tu prends Mio, la Mio, elle va aller one-shot la Léa avec un sort 2, d'accord? Ou peut-être juste aller la stun avec un sort 1. Et en gros, l'idée, ben, c'est que si le mec, il joue pas une Léa, ta Mio, vu que c'est mob dark, peut aller focus absolument n'importe quoi. Elle peut aussi bien aller one-shot un de tes carries, qu'aller réduire KTB sur ton Bernard, réduire KTB sur la Bastet et complètement flinguer ton speed tune, d'accord? Donc je me suis dit que Mio aussi ça serait intéressant. Il y a un autre mob un peu dans le même délire, mais je pense quand même que c'est moins intéressant que que Mio. C'était Taru. Voilà. Bon, je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Euh, Taru, alors, une fois, je suis pas sur le bon. My bad. Voilà, Taru. Une fois skill up, ça a 114 speed de base, d'accord. Ça a besoin que de 50% de to crit pour être capé. Et c'est in dev, donc en gros, même en full speed, full ce que tu veux, tu mets du 25k, donc tu one shot un des knockers, tu vois. C'est un peu cette idée, en gros, toujours d'avoir un mob bonne base speed et qui peut one shot un truc, tu vois. L'avantage de Taru, c'est qu'il va focus à peu près n'importe quoi, vu qu'il est light. L'inconvénient de Taru,
c'est qu'il peut derp, il peut faire un sort 2, un sort 1. D'accord? Donc c'est toujours cet équilibre qu'il faut essayer d'aller chercher. Et c'est pour ça que, à mon sens, El Charion, Téchar, euh, potentiellement, euh, potentiellement Macha et Mio sont super intéressants dans ce domaine-là parce qu'en fait ils peuvent pas trop derp, c'est ça qui est bien. Il y a aussi Savannah auquel j'ai pas parlé. J'imagine que tu l'as remarqué, mais on voit de plus en plus de Savannah en def arène qui sont en Swift. Voilà. Donc des def arène où il n'y a pas forcément de mobs qui outspeed à première vue, et en fait tu te rends compte une fois que tu les tapes qu'il y a la Savannah qui est en Swift. Donc pourquoi Savannah en Swift? Bah, c'est tout simple, le mob a 108 speed de base. euh, Si elle outspeed, elle peut soit faire un sort 2 et one shot, bah, potentiellement un Psamat, une chute, des trucs comme ça, soit faire un sort 3. Et si t'as pas full wheel sur ta compo et que tu vois un mob qui se fait réduire KTB, bah, t'as perdu, hein, parce que ça te casse ton combo. Derrière, tu setup le buzz speed, etc. Et tu perds à cause de ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à, voilà, imaginer de nouvelles façons de penser tes def arènes, parce que je sais que ben, voilà, la def arène c'est un des contenus du jeu les plus mob dépendants, donc je trouvais ça intéressant de se rendre compte qu'il y avait de nouvelles façons en fait de build des def arènes qui marchent, hein. Honnêtement ça marche, parce que là je pense que j'ai fait 40e la semaine dernière, je pense que cet archétype là n'était pas le mieux. Semaine prochaine, je dirais que je vais tenter de retirer Miles, refaire du El Charion, Téchar et en last me mettre un petit potentiel de solo. Donc voilà, soit du Eladriel, soit potentiellement un Yunu, on verra. Mais je pense vraiment que c'est ça le truc à faire pour maximiser cet archétype. En fait, genre, tu tues un mob ou deux, ou à minima, tu gênes un mob. D'accord? Donc un mob qui se fait stun ou un mob qui est tué. Et derrière, tu prends des mobs assez tanky pour pouvoir rebound en situation de 3v4. Je pense vraiment que c'est la meilleure façon de build cet archétype. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je te ferai probablement des vidéos à l'avenir pour essayer un petit peu d'illustrer au fil des semaines et au fil de mes tests quelle défense marche le mieux dans cet archétype-là. Je pense honnêtement que le El Charion Téchar va être extrêmement fort vu que ça peut quasiment pas d'herbe en fait. Et voilà, moi je te tiendrai au jus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cet archétype. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.